Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une découverte de tarot. Aujourd'hui, c'est le tarot des passages de Candy Sarr, c'est aux éditions Arcana Sacra. D'ombre et de mystère, ce tarot vous mènera sur les chemins de l'introspection. Il symbolise les nombreux passages auxquels nous sommes confrontés dans notre vie pour nous élever. Brut et instinctif, ce jeu est un pont qui vous guide sur l'autre rive, celle de la connaissance profonde de soi. Ce tarot au style incomparable de type Rider-Waite et son livret d'accompagnement vous mènent dans la quête fascinante de vous-même, à la découverte de votre lumière. Donc on est sur un tarot, une revisite d'un Rider-Waite, pardon, donc on a bien 78 cartes et le livret est en couleur. Alors on va découvrir tout de suite à l'intérieur, une jolie lune, le livret. Je sors les cartes. Voilà. On va regarder rapidement les cartes. On fera la review juste après. Le dos. Alors au niveau du format, de la taille des cartes, on est sur un format un petit peu plus large qu'un Rider-Waite traditionnel. C'est pas très gênant. Voilà, elles sont agréables et de bonne qualité. Hein, donc elles se mélangent bien. Sont agréables à manipuler. On fera la review complète de toute façon juste après. On va s'intéresser au livret. À propos de l'auteur, donc Candy Sarr est une artiste passionnée par les mondes de l'art, de la musique et des sciences. Issue d'une famille d'artistes de cirque et enrichie par cette expérience, Candy a la passion de la vie. Depuis sa plus tendre enfance, sa quête est le voyage introspectif qui mène à la découverte des mondes intérieurs et extérieurs. Fascinée par les tarots et par leur puissance révélatrice, elle se lance avec cette première œuvre, dans laquelle elle mêle à ses connaissances l'aspect traditionnel mais également mystique de son univers graphique unique et inimitable. On peut la retrouver sur Instagram, donc Thanks for Tears, Thanks T-H-A-N-K-S, for le 4, et Tears, T-E-A-R-S. Je vous mettrai en barre d'infos. Alors, sommaire, donc le passage, petit guide d'utilisation, pardon, quelques tirages, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs et les remerciements. Donc le passage. Donc ça c'est la description voilà, du cheminement de la création de l'oracle, du tarot, pardon. Le passage. Vous voici en train de lire les premières lignes du passage vers un univers très particulier, un univers tout en noir et blanc, dans lequel vous suivrez les aventures des petits personnages qui arpentent les chemins parfois sinueux, parfois lisses, parfois pentus, ou même très raides de la vie. Vous êtes possiblement vous-même ces petits personnages. Vous êtes possiblement en train d'entamer un chemin, un passage vers les fragmentations de votre être le plus profond. Vous êtes possiblement au début, au milieu, ou même vers la fin de ce chemin. Quoi qu'il en soit, votre regard a été attiré par le tarot des passages. Maintenant qu'il est là, dans votre nid, sur votre autel ou sur la table de votre cuisine, qu'allez-vous en faire? Avant d'aller plus loin, fermez les yeux, imaginez-vous en plein mois de novembre, il fait froid et un peu pluvieux. Les arbres ont leur parure d'automne et le temps dehors ne se prête pas tellement à l'élaboration des projets faramineux. Vous êtes à l'intérieur et vous regardez dehors, votre enfant intérieur est là et il vous amène, depuis quelques semaines, à vous poser des doutes, des questions, parfois rugueuses, parfois douloureuse. Asseyez-vous confortablement sur votre canapé, dans votre fauteuil préféré ou à n'importe quel endroit qui, en cette période souvent sombre, vous permet de vous sentir bien. Une bougie, un thé, votre animal de compagnie ou bien votre album de musique préféré, qu'importe, il est temps d'ouvrir la porte du tarot des passages. Bienvenue à vous et bon voyage. Ensuite, vous avez des conseils pour vous connecter à votre tarot, des méthodes de tirage. Donc la méthode ici du chemin. Donc ce qui m'empêche d'avancer, l'origine de cette fragmentation qui m'empêche d'avancer, ce qui risque d'alourdir mes pas, quelque chose dont je peux me délester, mes atouts, ce qui m'attend au bout. Passé, présent, futur, en 3 cartes, le tirage en croix. Et on passe donc aux significations des cartes. Donc on va retrouver l'illustration, le nom, des mots-clés. Et le message de la carte. Donc à chaque fois, vous retrouvez des mots-clés. Voilà, donc ça c'est pour les majeurs et pour les mineurs.
Donc classer par suite. Voilà, pareil, vous retrouvez, alors vous avez l'illustration, mais là en fait, sous le texte, et puis vous retrouvez des mots-clés également. Donc ça c'est pour les mineurs. Les remerciements de l'auteur à la fin. Et d'autres suggestions autour du tarot, chez le même éditeur. Voilà, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les lames une par une.
Voilà pour la présentation. Alors je vous ai mis ici une petite sélection des cartes que j'aimais beaucoup, que j'avais repérées lors de la review. Alors on a l'arcane 13, la mort. J'aime beaucoup cette symbolique-là. J'aime beaucoup aussi le 10 de coupe avec la famille des petits chats. Et puis la lune. La lune et l'étoile d'ailleurs aussi. Hein. J'ai hésité entre les deux. J'ai choisi la lune. Mais j'aime beaucoup en tout cas cet univers. Je trouve qu'il est très inspirant et c'est une revisite, mais en même temps, on ressent bien à chaque fois l'énergie de la carte. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, j'aime beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on a justement faire un petit tirage. Comme ça, vous pourrez aussi voir ce que propose le livret. On va prendre juste une carte et j'irai vous lire le message. Alors, on va voir quelle lame a un message pour nous. Voilà. Eh bien, elle ressort. Nous avons l'arcane 13 de la mort. Alors... je vais aller chercher dans le livret tout de suite son message. Transformation, fin et transition. Suspendue à une branche, une immense chrysalide semble refermer en elle un trésor. Au-dessus de cette nymphe, une pousse s'épanouit délicatement. L'apparition de cette carte peut parfois être inquiétante. Gardez en tête l'image de la chrysalide. Lorsque celle-ci finit son cycle, c'est toujours pour laisser place à une infinie beauté. Vous êtes dans un moment de vie où quelque chose se termine, une relation, un travail, un apprentissage ou n'importe quel pan de votre existence. Ce qui est certain, c'est que cela va laisser place à quelque chose d'encore plus grand. Acceptez la fin, acceptez la transformation. Imaginez-vous comme ce petit personnage au chaud dans son enveloppe. Il est parfois dur de quitter la torpeur de ce que l'on connaît déjà. Et lancez-vous, acceptez de devenir le magnifique papillon que le destin vous pousse à être. Le monde est sans fin, le chemin ne s'arrête jamais, il évolue. Magnifique. Donc voilà les amis, en tout cas moi ça me parle beaucoup en ce moment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc le tarot des passages, donc chez Arcana Sacra, hein, qui a été repris récemment par le groupe Pictos. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très vite.